Pour Noël, Vincent a décidé de se faire un petit cadeau. Il veut s'acheter un nouveau portable. Et dans la boutique, il va s'apercevoir que son téléphone a pris un sacré coup de vieux. Ça, c'est votre ancien téléphone. Ça c'est mon ancien, voilà. Ça, c'est mon ancien. Ça, c'est ce vers quoi j'aspire. Il a combien d'années? J'ai pas souvenir, mais voilà, maintenant, il a pris au moins 10 ans, là. Facile. Car entre-temps, dans les rayons, de nouveaux téléphones super intelligents ont fait leur apparition. On les appelle les smartphones. Ils ont plein de nouvelles fonctions. Et il y en a à tous les prix. Comme ce modèle à 609 €. Ce type de produit qui a un écran exceptionnel, un appareil photo de 5 millions de pixels, alors que c'est un appareil qui est très très fin, Ouais, d'accord. double flash à LED. Ou cet appareil à clavier à 249 €. Qui est plus axé, on va dire, pour Ou encore celui-ci à 399 €. beaucoup plus fluide, mais qui encore une fois n'a pas de clavier pour celui-ci. Il y en a tellement que Vincent ne sait plus quoi penser. Mais là, j'ai la tête farcie, en fait, parce qu'il y a plein de trucs et... Alors le vendeur va lui proposer le produit star du moment, l'iPhone. Et pour le convaincre, le commercial va sortir l'appareil de démonstration et mettre en avant un argument incroyable. Alors, par exemple, sur celui-ci, donc ce que je vous disais, sur l'iPhone, vous avez un anti-moustique. Vous appuyez juste ici, il vous émet des signaux, voilà, là on va faire le test. Oui, j'entends un peu. Vous voyez? Ça marche? Je l'ai testé cet été dans un pays d'Amérique latine. J'avais des piqûres de moustiques relativement importantes. Ça s'est arrêté du jour au lendemain où j'ai téléchargé l'application. Un anti-moustique soi-disant efficace, mais aussi la télé. Acheté sans abonnement, ce petit joujou coûte tout de même près de 600 €. Il va pourtant séduire le jeune homme. Et voilà monsieur, donc... Comme Vincent cette année, ce sont près de 2 millions de Français qui ont succombé à la folie du smartphone. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ces téléphones intelligents vont s'arracher pour les fêtes de Noël. Il faut dire qu'avec ces appareils ultra sophistiqués, on peut presque tout faire. Ce sont de véritables couteaux suisses électroniques. On peut jouer, écouter de la musique, lire le journal et même surfer sur Internet. Aujourd'hui, toutes les grandes marques en proposent. Nokia, Sony, Samsung, mais aussi Apple. Alors, que valent ces nouveaux téléphones très tendance? Quelles sont les méthodes des fabricants pour en vendre toujours plus? Plongez dans les coulisses d'une guerre sans pitié. Le raz-de-marée du smartphone a démarré en 2002, quand un petit appareil révolutionnaire a fait son apparition. Le BlackBerry. C'est un portable qui permet de recevoir des emails. Ce téléphone intelligent va rapidement devenir un must pour les businessmen, mais aussi pour les grands de ce monde comme Barack Obama, Dominique Strauss-Kahn ou Rachida Dati. Ce smartphone réservé à l'élite, un homme va en flairer l'incroyable potentiel. C'est Steve Jobs, le patron d'Apple. Lui ne fabrique pas de téléphone, mais des ordinateurs. Et il sait aussi produire les logiciels, en particulier celui permettant d'aller sur Internet. Alors du smartphone qui sert à bosser, il va faire un joujou très ludique qu'on commande du bout des doigts. En 2007, à San Francisco, devant les journalistes du monde entier, dans un véritable show, voici comment le patron du géant américain de l'informatique lance sur scène sa dernière création. Un iPod, un téléphone et un navigateur Internet en un seul appareil, et nous l'appelons iPhone. L'iPhone est lancé et immédiatement, il va faire un carton. Alors aujourd'hui, quand le fabricant américain ouvre un magasin, c'est avec cet appareil qu'il attire les foules. En novembre dernier, 2 ans après le lancement de son smartphone, c'est dans ce lieu très prestigieux, le Louvre, que le mastodonte de l'informatique inaugure sa première boutique en France. Et comme à son habitude pour ce genre d'événement, il a battu le rappel de ses fans. Les adorateurs de l'iPhone sont venus par milliers. Certains sont même arrivés la veille. On a attendu juste devant à l'entrée, à partir de 23 h. Il faisait froid, mais on avait le cœur plein chaud d'émotion. Juste avant l'ouverture des portes, l'émotion va se transformer
en véritable hystérie. Et pour en mettre plein la vue à ses clients, le fabricant leur a réservé un show à l'américaine. Ils sont accueillis comme des stars, sous le regard de deux célébrités du cinéma, des vrais, Vincent Cassel et Clovis Cornillac. Au cœur du Louvre, à côté de la Joconde, la marque s'est offert 1200 mètres carrés pour présenter tous ses nouveaux modèles. Et pour faire venir les clients, elle a tout misé sur son nouveau produit star. L'iPhone trône au centre du magasin, une trentaine d'appareils. Les clients peuvent toucher et manipuler l'objet dont tout le monde parle. Je connais pas mal de personnes qui l'ont pris en main et qui m'en ont dit que du bien. Depuis son lancement, ce téléphone s'est vendu à 27 millions d'exemplaires dans le monde. Et aujourd'hui en France, c'est une vente de smartphones sur 2. Les géants historiques du portable ont tardé à réagir. Il leur aura fallu du temps pour acquérir la technologie qui permet d'utiliser Internet sur un portable et d'en faire un smartphone. Face à Apple, qui n'a qu'un seul produit, les concurrents optent pour une autre stratégie, lancer toute une série de smartphones pour inonder le marché. Un hôtel particulier près des Champs-Élysées. Ce soir pour Samsung, le numéro 1 du marché du portable, l'heure de la contre-attaque a sonné. Pour répliquer à l'iPhone, la marque coréenne a mis les petits plats dans les grands. Champagne, petit four et orchestre. Mais en coulisses, fini le glamour. Retour aux affaires. Cette conférence de presse de fin d'année. David Eberlé, le patron, a un message à faire passer aux journalistes présents. Notre stratégie sera de conquérir le marché des smartphones. En 2010, notre ambition, notre objectif sera de réaliser 2 millions de smartphones sur le marché français. Vendre 2 millions de smartphones en France et dépasser Apple, un pari fou, car aujourd'hui le groupe n'en vend que 500 000, soit 4 fois moins. Et pour ça, il va déferler sur le marché avec des dizaines d'appareils. À Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, le siège français du groupe. Nous retrouvons David Eberlé. C'est lui qui nous fait pénétrer dans la chambre du trésor. Ici, la contre-attaque du géant coréen occupe tous les murs de ce grand showroom. Il y a tous les nouveaux modèles de la marque, une soixantaine de portables, mais surtout 17 smartphones. Là, on en a un peu pour toutes les bourses, donc on va être aux alentours de entre 150 € et jusqu'à 450 € sur ces téléphones. Tous sont moins chers que l'iPhone, et il y en a pour tout le monde. Pour les hommes d'affaires, pour les sportifs avec une coque renforcée, mais aussi pour les ados accros au SMS. Enfin, cet appareil qui permet de jouer au DJ et dont David Eberlé est très fier. Mais, ce qui le différencie, c'est surtout sa capacité à aller, par exemple, scratcher, faire jouer un petit... On peut jouer une musique dessus. Mais le patron a un peu de mal à faire scratcher le téléphone. Bon, je sais pas trop comment ça marche. Mais... Vous savez pas comment ça marche, c'est dommage. Ouais, je vais le faire marcher. Et c'est justement le problème. Quand on a des dizaines de modèles différents, c'est compliqué de tous les connaître. Et donc de savoir les vendre. Alors, pour réussir à envahir le marché, l'entreprise coréenne a dû créer une brigade spéciale. Jérémy Bourlette est l'un des 10 agents de la marque à sillonner la France. Son boulot, professeur de portable dans les boutiques de téléphonie. Et la tâche est rude, car en ce moment, les nouveaux smartphones, ce n'est pas ce qui manque. À commencer par l'iPhone, qui trône au centre du magasin. Sur ce marché très encombré, il faut savoir se distinguer. Et pour ça, Jérémy a besoin de vendeurs qui sachent mettre en valeur ses produits. Alors pendant 1 heure, il va donner à Jennifer tous les conseils pour vendre ses smartphones. C'est son nom de code, donc B3310. Orienté, messaging, et première leçon, la clientèle auquel le produit s'adresse. À qui tu vendrais ce terminal? Si je te demande, à qui je pose la question. Ouais, voilà.
Ado, pré-ado, oui, bien sûr. Voilà, et eux, essentiellement, ce qu'ils font sur le mobile, c'est quoi? Bah, le chat, le surf, bien sûr. Exactement. Donc on va Et voir Jérémy ça. va lui donner quelques trucs pour séduire les jeunes clients. Mobile. Tu as accès à la messagerie, donc tu as un raccourci qui est ici. Oui. Voilà, appuie dessus. Et tu as accès direct au message. Dans cet univers ultra concurrentiel, la marque coréenne est l'une des rares à dispenser ses petites formations auprès de milliers de vendeurs. Et apparemment, ça rapporte. Bah, tout de suite, on est plus amené à partir vers ce produit, en fait. À proposer le produit parce qu'on le connaît, on sait ses points positifs, ses points négatifs. On sait s'il va répondre aux attentes du client tout de suite. Avec ce genre de méthode, Samsung espère bien, en seulement 1 an, détrôner Apple. Mais aujourd'hui, les fabricants traditionnels de portables ne sont pas les seuls à partir à l'assaut du marché du smartphone. Des concurrents beaucoup plus petits ont décidé de se lancer et de casser les prix. À Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris, le siège de l'entreprise de Frédéric Gian. Voilà 2 ans, cet ancien cadre de Samsung a monté sa boîte. Bonjour, ça va? Aujourd'hui, il est à la tête d'une dizaine de salariés. Ça va? Ici, pas de showroom luxueux, juste le bureau du patron pour présenter les modèles. La spécialité de Frédéric Gian, ce sont les portables low cost. Il en a déjà vendu 300 000. Et voici son dernier bébé. C'est un téléphone qui devrait avoisiner les 20 € TTC pour le grand public. Donc pas cher. Vraiment pas cher. Un des moins chers du marché. D'accord. Bon, ça reste basique, mais néanmoins, vous avez une torche. Donc vous pouvez allumer la lumière quand vous rentrez dans le noir et vous avez la radio FM. Aujourd'hui, lui aussi veut profiter de la vague des smartphones. Et pour ça, il compte sur ce modèle, qui ressemble beaucoup à l'iPhone. On va essayer que ça soit le moins cher du marché. Et pour être le moins cher du marché, il faut le sortir à combien? En prix public, il faut être aux alentours, à mon avis, de 180 €, 180-200 €. 200 €, c'est 3 fois moins cher qu'un iPhone. Mais pour l'instant, le prototype n'est pas encore tout à fait au point. On a un écran tactile, donc on peut tout gérer au doigt. Et vous pouvez aussi vous amuser à mettre un petit programme donc pour donner le temps. Le problème, c'est qu'il bug le truc. Il bug à mort. Je suis désolé. Si Frédéric a encore un peu de mal avec son smartphone, c'est parce que c'est très compliqué à fabriquer. Ces nouveaux téléphones sont de véritables ordinateurs. Et pour le comprendre, il suffit de les comparer avec un portable classique. Ici, les composants d'un téléphone traditionnel. Là, l'électronique d'un smartphone. La différence saute aux yeux. Le problème, toute cette technologie coûte très cher. C'est même 80% du prix d'un téléphone. Pour pouvoir produire des smartphones low cost, encore faut-il trouver les bons matériaux. Alors Frédéric Gian va faire comme les géants du secteur. Il va aller les chercher à l'autre bout du monde, en Chine. Shenzhen, à l'extrême sud du pays. Une ville tentaculaire, avec ses 7 millions d'habitants, ses gratte-ciel flambant neufs et ses centaines de magasins dédiés à l'électronique. Aujourd'hui, la moitié des portables vendus dans le monde est fabriquée ici. Dans cette jungle de l'électronique, pas facile d'avoir à la fois de bons fournisseurs et les meilleurs prix. C'est pourtant ce que Frédéric Gian va tenter aujourd'hui. Il va négocier une grosse commande de l'une des pièces essentielles de son futur smartphone, le fameux écran tactile. L'écran, c'est une des parties stratégiques du mobile. C'est pas la seule, mais c'est la partie en tout cas la plus visible pour le consommateur final. Ok, ça marche. Le petit Français a rendez-vous avec le géant mondial des écrans de portable. Ça va se passer ici, dans cette gigantesque usine, le plus grand site au monde pour la fabrication des écrans tactiles. Derrière ces kilomètres de murs, 14 000 employés. À l'intérieur des bâtiments, des laboratoires dernier cri, protégés de la poussière par de grandes baies vitrées. 9 millions d'écrans sortent chaque mois de ces chaînes high-tech, de telles quantités que Frédéric Gian se perd un peu dans les chiffres.
pieces Per month? for one day. One day? Yes. Wow. 150 000 pièces par mois. Par jour, par jour. 150 000 pièces par jour. Par jour. De quoi? De l'écran LCD? Ouais. Sur chaque ligne. Ils ont 50 lignes. Ici, des écrans, il y en a pour tous les goûts, mais aussi à tous les prix. Sur ces présentoirs, le fabricant expose des dizaines de modèles différents. Pour son smartphone, Frédéric Gian a l'embarras du choix. Il y a par exemple cet écran d'ancienne génération. Les couleurs ne sont pas très belles et surtout il faut appuyer très fort avec les doigts. Mais celui qui va faire rêver le Français, c'est ce modèle dernier cri. Il ressemble, à s'y méprendre, à celui de l'iPhone. On peut tout faire juste en le frôlant des doigts. C'est ce que veulent les clients. Entre les deux produits, il n'y a pas photo. La différence de toucher, c'est énorme. Ça n'a pas du tout le même ressenti, quoi. C'est la Rolls. Mais pour connaître le prix de l'écran qu'il convoite, il va devoir passer devant un véritable jury. Hello, nice to meet you. Autour de Monsieur Lo, le responsable de l'usine, pas moins de 6 collaborateurs qui vont étudier chaque demande de l'entrepreneur français. Car ici, Frédéric Gian ne représente pas grand-chose et la négociation va être âpre. Quel est le prix pour votre écran de dernière génération? Le 3 pouces et demi. Après un petit conciliabule, la réponse des Chinois va tomber comme un coup près. 37 $. Ok. Vachement plus cher, ouais. 37 $, soit 25 €. C'est le double de ce qu'il avait prévu de dépenser pour son smartphone low cost. Alors il va se rabattre sur l'ancienne génération. Et pour l'autre écran, c'est quoi votre prix? 3.5 on resistive, how much the price? La réponse de Monsieur Lo est immédiate. Moitié du prix. La moitié. 20. 20 $, soit 13 €. Pour tenir son défi du smartphone à petit prix, Frédéric Gian va choisir le modèle low cost. Bon, le feeling aussi n'est pas du tout le même, mais après, il faut savoir ce qu'on veut faire. Alors, il va commander 10 000 pièces, soit au total, une commande de 130 000 €. Faire un smartphone, même low cost, c'est un investissement énorme. Et Frédéric Gian n'a pas droit à l'erreur. Alors chaque fois qu'un prototype est prêt, il lui fait subir une batterie de tests. Et ça se passe ici, dans ce laboratoire. Une vraie salle de torture pour téléphone. Le tout premier essai, vérifier que le téléphone résiste bien au choc. Donc ça, c'est un test qu'on fait 12 fois. Après le lâcher de téléphone, le prototype va encore devoir supporter les attaques de toutes sortes de machines plus cruelles les unes que les autres. Certaines vont le tordre, d'autres pilonner son écran. Il y a même une fausse poche de jean pour voir ce que ça fait quand on s'assoit dessus. Et chacune de ces opérations est répétée jusqu'à 100 000 fois. Tous ces essais coûteront très cher au patron français, 150 000 € pour un seul modèle. Avec ces méthodes, Frédéric Gian va sortir un smartphone 3 fois moins cher qu'un iPhone. D'autres concurrents sont encore beaucoup moins chers, mais vous allez le voir, ils sont beaucoup moins regardants. Pour trouver des modèles à très bas prix, il suffit d'aller sur le principal site de vente en ligne et de taper iPhone. Et étonnamment, ce qui apparaît en premier, ce sont des marques inconnues, Miniphone ou Skiphone, des téléphones qui ressemblent à s'y méprendre aux produits stars d'Apple, mais qui sont 5 fois moins chers. Ce portable par exemple, son prix, 89,90 €. Alors qui se cache derrière ces produits? D'où viennent ces smartphones? Pour le savoir, nous avons décidé de remonter la filière. Et première surprise, il ne faut pas aller très loin pour rencontrer l'un de ces revendeurs de faux iPhone. C'est près de Lyon, à l'abri des regards dans son appartement, que celui que nous appellerons Adrien
a monté son petit business. Il vend ses téléphones sur Internet et ça marche très bien. Ces smartphones, tout le monde en veut. Donc hier, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 commandes. Ces iPhones low cost, Adrien en vend en moyenne une 30aine par mois. Ces appareils viennent de Chine et ils arrivent directement chez lui dans ses cartons. Au premier coup d'œil, ce smartphone ressemble beaucoup à l'iPhone. Mais quand on lui parle de contrefaçon, Adrien a des arguments bien rodés. Il compare les deux appareils. À gauche, le produit star d'Apple. À droite, son smartphone. Pour lui, il serait très différent. On peut voir que le téléphone est un petit peu moins large et l'écran est quand même plus petit. Mais il ne faut pas le pousser très loin pour se rendre compte que son business n'est pas très légal. Dans sa réserve, il y a des dizaines de coques avec le logo à la pomme et le nom officiel du produit star. Et en un clin d'œil, son smartphone se transforme en vrai faux iPhone. Les gens, s'ils veulent vraiment jouer le côté iPhone, on achète une coque clipsable et peut la clipser voilà, sur l'appareil. D'accord. Les deux dos de téléphone, on s'y croirait quand même. Pour la plupart des gens, ils ne verront pas la différence. Si la marque à la pomme l'attaque pour contrefaçon, et s'il est condamné, Adrien risque jusqu'à 4 ans de prison et 400 000 € d'amende. Quant à ses clients, ils s'exposent à une amende de plusieurs milliers d'euros. Son business est donc risqué. Ces smartphones qu'il vend 130 €, Adrien les achète moitié moins cher à des entreprises qui sont capables de fabriquer à prix cassé des contrefaçons de toutes les marques. Et c'est en Chine qu'on les trouve. Retour à Shenzhen, dans la Mecque du portable. Adrien a accepté de nous emmener dans la société qui fabrique les smartphones qu'il vend en France. Elle a pignon sur rue, dans cet immeuble ultra moderne. Par souci de discrétion, nous allons filmer en caméra cachée. La société a tout l'air d'une respectable PME. Mais dans la salle d'attente, il y a le catalogue des produits. Et surprise, on y trouve les copies de plusieurs grandes marques de portables. Apple, HTC ou Nokia. Apparemment, c'est de la contrefaçon. Mais pour nous rassurer, le patron, cet homme en polo noir, a une réponse toute prête. Nous ne mettons pas le logo des marques sur le téléphone. On ne peut rien nous dire. Alors il suffit d'enlever le logo et c'est bon. Oui, sans logo, c'est bon. Et pour fabriquer ces copies à prix cassé, le patron a une petite usine dans la banlieue de la ville, dans ce bâtiment qui ressemble à un hangar. On est loin ici des standards de production des grands groupes. Dans cet atelier, des petites mains payées 20 € par mois soudent et assemblent les portables sur des tables en bois. Quant au contrôle qualité, c'est cette jeune femme qui s'en occupe seule. Et tout ce qu'elle vérifie, c'est l'allumage du téléphone. Ce sont ces portables qui seront mis en vente sur des sites internet français. Alors que valent ces copies de téléphone vendues à prix cassé? Et surtout, présentent-elles un danger pour les consommateurs? Pour le savoir, nous avons décidé de tester l'un de ces modèles. Montigny-le-Bretonneux, dans la banlieue parisienne. C'est dans ce laboratoire spécialisé que les plus grandes marques de téléphone viennent tester leurs appareils. À ces experts du téléphone portable, nous avons apporté l'une de ces copies fabriquées en Chine, mais aussi sa batterie et son chargeur. Et les tests n'ont pas encore commencé, qu'un détail intrigue déjà le patron du labo. Ce numéro sur le téléphone, c'est la garantie mondiale que ce portable a été testé et qu'il est sans danger. Pourtant, le code n'est pas le même sur la coque en plastique et à l'intérieur de l'appareil. Et après une rapide vérification, il y a bien un problème. Donc là, on voit qu'il s'agirait d'un téléphone Sony Ericsson Mobile Communication. Le numéro de garantie de notre smartphone a été emprunté à un appareil d'une autre marque. Ce n'est pas bon signe. Pour en savoir plus, nous allons tester les différents éléments du téléphone. Et ça commence par la batterie. Là, apparemment, il n'y a pas de problème.
Pas de danger pour l'utilisateur là. Après la batterie, c'est au tour du chargeur du téléphone de subir le même test. Mais cette fois-ci, au bout de seulement 20 secondes, le chargeur craque et s'enflamme. Est-ce que c'est normal que ça prenne feu comme ça? Non, pas du tout. Là, il est typiquement dangereux, le produit. Visiblement, ces smartphones pas chers qui veulent surfer sur le succès des iPhones peuvent donc présenter de sérieux dangers. Et pourtant, en France, leur vente explose. Selon l'étude récente d'un site de vente sur Internet, les annonces de faux iPhones ont bondi de 300% en un an.